Je me tenais sur le seuil de notre salon, le nez ensanglanté, le nez bouché. L'autre nez brouillé par les larmes. Mes jambes étaient faibles, le tapis sous moi tournoyait légèrement, comme si la pièce hésitait à me retenir ou à me laisser tomber. J'avais un goût de cuivre au fond de la gorge, épais et métallique. Alors que j'essayais de respirer sans grimacer, ma poitrine me faisait mal, non seulement à cause des coups, mais aussi à cause du silence qui les avait suivis. Et puis je l'ai entendu. La porte d'entrée s'est ouverte. Les talons de Noël ont claqué sur le carrelage lorsqu'elle est entrée. Le son était rythmé et familier, comme autrefois, lorsque j'attendais avec impatience de l'accueillir chez moi. Mais maintenant, je restais là, comme une épave attendant d'être enjambée. Elle est entrée, tenant son sac d'une main et son téléphone de l'autre. Elle a levé les yeux. Son regard a croisé le mien. Ni choc, ni halètement, ni inquiétude, juste l'immobilité, comme si je n'étais qu'un élément du mobilier, une tache dans son champ de vision. Puis elle s'est retournée sans un mot et s'est éloignée. Je ne me suis rendu compte que je retenais mon souffle qu'après l'avoir expiré lentement et douloureusement. Mon cœur ne faisait pas que souffrir. Il s'effondrait un peu plus à cet instant. Derrière elle, Kiran et Damon la suivaient comme des loups qui savaient que le chien de berger avait cessé d'aboyer. Il n'était même pas subtil. Damon me sourit d'un air narquois comme s'il avait gagné. Kiran, s'essuyant encore les doigts sur un torchon, eut l'audace de siffler un air que je fredonnais en préparant le petit déjeuner. Ce son était plus perçant que ses poings. « Regarde ça », dit Kiran en s'installant dans mon fauteuil comme s'il avait toujours été le sien. « Je t'avais dit qu'il ne supportait pas la famille. » Damon rit doucement, tirant déjà sur la languette d'une canette de bière, la mousse pétillant au sommet. Il tressaillit comme un chien errant. Pathétique. Je ne dis pas un mot. Je ne pouvais pas. Ma langue était trop épaisse, trop maladroite. Ma mâchoire était sensible, enflée. Je levai lentement la main, touchai le côté de mon visage où Damon avait porté le dernier coup et grimacé. Les bottes de Kiran étaient encore boueuses et il les posa sur le bord de la table basse, laissant des traces de poussière sur la surface où je posais nos albums photos. Cette table avait une signification. Cette pièce aussi. Maintenant, ce n'était plus qu'une cage avec trop de spectateurs et personne ne voulait ouvrir la porte. La télévision hurlait derrière eux, un film d'action qu'aucun d'eux ne regardait vraiment. Ils parlaient, riaient trop fort, comme s'ils essayaient d'effacer le bruit de ce qu'ils m'avaient fait. Je m'appuyais contre le mur, toujours près de la porte, mon corps hésitant à traverser le couloir. Je n'avais même pas confiance en moi pour aller aux toilettes sans m'effondrer. Mais je ne leur donnerais pas cette satisfaction. Pas maintenant. Pas alors que mes côtes me faisaient encore mal à chaque respiration. Pas alors que ma femme venait de croiser son mari battu et me traitait comme une horreur au lieu de l'homme qu'elle avait juré d'aimer. Mes pensées revenaient sans cesse à ce moment-là. Ses yeux ne me manquaient pas seulement. Ils me transperçaient comme si j'étais déjà parti. Je croyais que les yeux ne mentaient pas. Que si on regardait vraiment quelqu'un, on y trouvait la vérité. Mais les siens, vides, froids. Peut-être qu'ils contenaient quelque chose. Je me souvenais quand elle m'attendait à la maison. Quand elle jetait un coup d'œil par la fenêtre et m'embrassait, signe que je lui manquais. Je me souvenais de son rire matinal. Comme il enveloppait notre cuisine comme une musique. Où était passée cette femme? Qu'est-ce qu'il avait remplacé? Je finis par m'écarter du mur, chaque pas tremblant. Je passai devant l'entrée de la cuisine où Kiran fouillait dans notre réfrigérateur comme si c'était le sien. « Dis donc » m'appelait-il en souriant. « Prends-moi des glaçons pour ma main. »« Tu veux bien ?» Damon renifla, visiblement amusé par l'ironie. Je ne répondis pas. Pas par des mots, juste un regard. Un long et lent regard. Pas provocateur, juste fatigué. Fatigué d'être la cible. Fatigué de laisser leurs absurdités perturber ma santé mentale. Fatigué d'être dans une maison où ma voix n'avait aucune importance. Pourtant, je n'ai pas élevé la voix. Je ne l'ai jamais fait. C'était mon crime, je suppose. J'ai laissé les choses aller. J'ai rationalisé. Je me suis dit, ce sont ses frères. Ils traversent juste une période difficile, sinon ça s'arrêtera. C'est juste temporaire. Il y a 2 mois, c'était vrai. Il y a 2 mois, ils étaient des invités. Maintenant, ils étaient des prédateurs. Et j'étais la proie qui a arrêté de courir. Je suis entré dans la salle de bain,
j'ai verrouillé la porte derrière moi et je me suis regardé dans le miroir. Ce qui me regardait n'était pas un homme. C'était une ruine. Joues gonflées, lèvres crevassées, du sang séché encore collé au bord de mes narines. Mes yeux étaient presque fermés, le violet s'assombrissant comme un bleu d'orage dans le ciel. Je me suis rincé le visage, non pas parce que ça arrangerait les choses, mais parce que c'était la seule chose que je pouvais contrôler à ce moment-là. L'eau était froide, trop froide. Mais je l'ai laissé couler, j'ai regardé les gouttes roses tourbillonner dans le drain. J'ai joint mes mains et j'ai éclaboussé à nouveau. Cette fois, j'ai laissé échapper un lent soupir. Ni un cri, ni un grognement, juste le son d'un homme qui ne me reconnaissait pas. Je baissai les yeux vers mon alliance. Elle était toujours à mon doigt, propre, intacte. Elle se moquait de moi, car je n'étais plus marié à une femme. J'étais enchaîné à quelqu'un qui s'était éloigné au moment où j'avais le plus besoin d'elle. Pas même un « ça va ?» Pas un regard en arrière. Noël avait toujours le don de couper son empathie comme un interrupteur. Mais je croyais avoir la clé pour la réactiver. Plus maintenant. Je m'essuyais le visage avec une serviette, évitant celle tachée de sang sur le plan de travail. Kiran l'avait jetée là plus tôt après que je sois tombé dans le lavabo. Je fixais cette serviette, le sang, ce que cela signifiait. Et je réalisais quelque chose que je ne m'étais pas autorisé à croire jusqu'à cet instant. Ce n'était pas un accident. Ce n'était pas temporaire. C'était ce qu'ils étaient. Et pire, c'était ce qu'elle les laissait être. J'ouvris la porte de la salle de bain, non pas parce que je me sentais en sécurité, mais parce que je savais que la porte ne me protégerait pas de toute façon. Je retournai dans le couloir, les rires du salon reprenant. Comme une marée. Et à chaque pas, je commençais à comprendre que ce soir avait changé quelque chose en moi, quelque chose de permanent. Je ne savais juste pas encore comment l'appeler. Je fermai la porte de la salle de bain derrière moi avec plus de précaution que nécessaire. Non pas pour me taire, mais parce que la claquer m'aurait demandé plus de force qu'il ne m'en restait. J'avais l'impression que mes jambes étaient mouillées. Et le miroir en face de moi me montrait un homme que je ne reconnaissais pas vraiment. Du sang maculait ma lèvre supérieure. Du violet fleurissait sur ma joue comme un nuage d'orage lorsque je me rétrécissais sous la pression qui montait derrière. Je bougeais comme si j'étais sous l'eau, chaque pas et chaque geste était un écho différé. J'ouvris le robinet et me penchai, les mains tremblantes, tandis que je recueillais le jet dans mes paumes et m'aspergeais le visage d'eau froide. Ça ne me piquait pas autant que je l'aurais cru. L'engourdissement s'était déjà propagé. L'eau coulait sur mon menton et je regardais le tourbillon rouge dans le lavabo, disparaissant comme s'il n'avait jamais été là. Je restais là, ruisselante, laissant le bruit de l'eau ruisselante remplissait le vide là où la rage aurait dû être. Mais il n'y avait pas de rage. Pas encore. Juste un silence profond en moi et un bruit cruel dehors. Je les entendais dans le salon, Kiran et Damon, comme si de rien n'était. La télévision hurlait, mais je distinguais encore leur voix à travers le mur. Ils se disputaient à propos d'un match de basket, riant, criant comme des gamins qui viennent de gagner une bagarre à la récréation. Peut-être. Mes côtes me le rappelaient à chaque respiration. J'ai attrapé la serviette, une des miennes, celle que j'utilisais quand Noël et moi partagions encore nos matinées, et je l'ai pressée contre mon visage. Elle était propre pour l'instant. Le tissu a rapidement pris une teinte rose foncé. La douleur dans ma mâchoire pulsait à chaque battement de cœur. Je ne savais pas si quelque chose était fracturé. Peu m'importait. Je n'étais pas dans la salle de bain pour guérir. J'y étais parce que je n'avais nulle part où aller. Personne ne m'avait suivi. Pas de coups, pas de voix douce à la porte. Noël n'avait pas pris de mes nouvelles. Elle était entrée dans la pièce, je me suis vu ensanglanté, brisé, puis je suis ressorti aussitôt. J'ai fixé mon reflet, cette prise de conscience s'enracinant plus profondément. J'avais toujours pensé que si quelque chose de terrible arrivait, si jamais j'étais vraiment blessé, elle s'en soucierait. Que malgré toute la distance qui s'était creusée entre nous ces derniers temps, elle s'agenouillerait toujours à côté de moi et me demanderait si j'allais bien. Je pensais que peut-être les vœux résonneraient quelque part en elle, qu'il ferait bouger quelque chose. Mais non, son silence n'était pas dû à un choc. C'était un choix, et cela faisait plus mal que n'importe quel coup que j'avais reçu ce soir-là. Plus je restais dans la salle de bain, plus cette vérité m'enveloppait, plus lourde à chaque minute. Elle les avait choisis, pas une seule fois, pas par panique. À plusieurs reprises, mon corps s'est appuyé contre le comptoir,
un bras supportant à peine mon poids. Je fixais le carrelage et repensais à la première fois où j'avais rencontré sa famille. Je me souvenais de Bernard qui m'avait serré la main d'un hochement de tête ferme. Comment Yvonne m'avait embrassé sur la joue, comment ses frères m'avaient donné ces 2 tapes dans le dos et plaisanté sur le fait de protéger leur sœur. À l'époque, j'ai pris ça pour des fanfaronnades. Une posture familiale, rien de grave. Mais maintenant, je comprenais ce que c'était. Un avertissement déguisé en affection. Et ce soir, l'avertissement s'est imprimé sur mon visage comme une signature. 30 minutes dans cette salle de bain m'ont semblé des heures. J'ai vérifié l'heure au moins 4 fois, pensant que quelqu'un allait frapper, que la maison se tairait peut-être et que Noël glisserait un mot sous la porte ou appellerait à travers le bois, mais rien. Juste le bourdonnement de la télévision et leur rire persistant. J'ai pensé sortir, me planter au milieu de la pièce et crier, leur dire qu'ils étaient des lâches, mais je savais comment cela finirait. Kieran ne reculerait pas, Damon ne broncherait pas, et Noël ne bougerait pas. J'étais un homme en sang dans sa propre maison. Et c'était moi l'intrus, maintenant. Quelque part dans l'autre pièce, une porte s'est à nouveau ouverte. Encore de la bière, encore des rires. J'ai fermé les yeux et j'ai imaginé que j'étais ailleurs. Un endroit calme. Le chalet dont nous avions parlé, mais que nous n'avions jamais eu. Le lac qu'elle avait dit aimer un jour. Quand j'étais petite, j'essayais de m'accrocher à la moindre bribe que je pouvais fabriquer à ce moment-là, mais rien ne tenait. J'ai pressé une autre serviette contre ma joue et je me suis assise au bord de la baignoire. J'ai compté mes respirations. Inspirer, expirer, 1, 2, 3. J'avais besoin que les minutes passent. J'avais besoin de croire que tout cela aurait un sens une fois terminé. Mais plus je restais assise, plus je comprenais qu'il n'y aurait pas de réponse. Il n'y aurait pas de justice si je ne la cherchais pas moi-même. J'avais laissé les choses s'envenimer. Je m'étais inventé des excuses. Il s'effondre juste un instant. C'est sa famille. C'est temporaire. Mais ce soir a brisé cette illusion. Ce n'était pas temporaire. C'était de l'érosion. Et le pire, ce n'était même pas les points. C'est qu'elle a vu ce qui se passait et m'a laissé là. La femme que j'ai épousée, celle dont j'avais cru qu'elle combattrait le monde à mes côtés. Elle se tenait à 3 mètres de moi et a choisi de ne pas parler. Elle a choisi de me laisser saigner en silence. Et que ce genre de douleur transforme un homme. Je me suis levé. Encore une fois, plus lentement cette fois, comme si j'avais vieilli de 20 ans. Mes mains tremblaient encore, mais ma colonne vertébrale se redressa. Quelque chose en moi s'était durci. Ni de la colère, ni de la vengeance, mais une certitude. Je ne pouvais plus rester là. Je m'aspergeais à nouveau le visage, l'essuyais, me regardais une dernière fois dans le miroir. Je n'aimais pas ce que je voyais, mais au moins, maintenant, je le voyais. J'ouvris enfin la porte, le couloir, les lumières se répandant dans la pièce comme si elles essayaient de m'inviter à nouveau dans un monde qui ne voulait pas de moi. Les rires étaient toujours là. La télévision aussi. Je retraversais le couloir, pas à pas, non pas vers eux, mais vers quelque chose que je ne pouvais pas encore nommer. Ni un espoir, ni une échappatoire, mais peut-être l'instant avant les deux. 32 minutes. Je les comptais. Chaque seconde, chaque tic-tac de l'horloge murale au-dessus du thermostat du couloir. Les rires avaient ralenti, mais pas arrêté. Kieran changea de chaîne 2 fois. Damon commanda des ailes sur haut-parleur, comme s'il ne m'avait pas simplement utilisé comme un punching ball. Je m'assis au j'étais au bord du canapé, nettoyé, mais pas présentable. Le gonflement autour de mon œil palpitait. Je ne savais pas ce que j'attendais, des excuses. Un mot de Noël. Je n'étais pas assez naïf pour croire qu'elle surgirait soudainement avec un chiffon humide et des remords dans les yeux. Mais une part de moi, une part stupide qui n'avait pas encore été battue, attendait encore quelque chose. Puis je l'entendis. Le verrou tourna. Ce clic métallique frappa plus fort que n'importe quelle insulte. L'espace d'une seconde, tout le monde s'arrêta. Même Damon cessa de mâcher. La porte s'ouvrit, grinçant sur la charnière que j'avais huilée la semaine dernière. Noël entra la première, son sac à main pendu à son coude, le visage indéchiffrable. Et derrière elle, Bernard, son père, et Yvonne, sa tante, j'avais le ventre noué. Bernard était toujours bâti comme un homme manuel, même s'il ne l'avait pas fait depuis des années. Mâchoire forte, doigts épais, yeux qui ne laissaient rien passer.
Yvonne était plus petite, plus trapue, avec ses cheveux étaient rassemblés en ce même chignon impeccable qu'elle portait depuis le jour où je l'avais rencontrée. Elle m'a vu la première. Elle a halté. Ni fort, ni théâtralement, juste assez pour que la température de la pièce change. Sa main se porta à sa poitrine. Mon Dieu, murmura-t-elle. Le visage de Bernard resta immobile. Pas avant que son regard ne s'habitue et ne se pose sur moi. Puis il fronça les sourcils. Qu'est-ce que c'est que ce bordel, aboya-t-il en entrant dans la pièce comme s'il en était le propriétaire, ce qui, techniquement, était le cas autrefois. Cet appartement avait appartenu à Noël avant notre mariage. Il l'avait aidé à verser la compte. C'est peut-être pour ça qu'il s'est avancé comme quelqu'un qui réclame un terrain. Je me suis levé lentement, chancelante, mais peu disposé à m'asseoir devant lui comme un animal blessé. J'ai ouvert la bouche, mais rien n'en est sorti. Peu importe. Kiran tâtonnait déjà avec sa bière à la main, essayant de la reposer comme si c'était une simple formalité. Damon se figea en pleine bouchée, les ailes de poulet toujours serrées. Le silence qui suivit fut différent de celui qui s'était installé quand Noël m'avait ignoré. Celui-ci était électrique, crépitant d'une colère contenue. Yvonne s'est avancée la première, se précipitant vers moi, ses mains tendues vers mon bras, mon visage tel une infirmière au triage. « Qui a fait ça ?» demanda-t-elle d'une voix tremblante. J'ai essayé de secouer la tête. Dire que ça n'avait pas d'importance, mais ma voix s'est brisée. Je ne savais même plus ce que j'essayais de protéger. Kiran a ri. Rire. Il est probablement tombé, a-t-il dit en attrapant la télécommande comme si c'était un mauvais timing. Tu sais comme certaines personnes peuvent être maladroites. Yvonne a tourné la tête vers lui si vite que sa boucle d'oreille est tombée. Bernard n'a pas encore parlé. Pas à moi. Pas aux idiots assis dans notre salon. Il s'est tourné vers sa fille. Sa voix était basse. Mortelle. Tu le savais. Noël n'a pas cligné des yeux. Elle n'a pas bronché. Elle a juste regardé vers la fenêtre comme si elle observait la circulation. Ça suffisait. Sors d'ici. A dit Bernard, la voix toujours calme. Ça m'a fait plus peur que s'il avait crié. Kiran a ricané. Tu ne peux pas nous mettre dehors. C'est une affaire de famille. Il mesurait tout son 1m80, les épaules carrées comme s'il allait plaider sa cause. Il n'est même pas du sang, a ajouté Damon, posant enfin l'aile. Ses doigts étaient luisants de sauce. Juste un nom sur le papier, Bernard se retourna lentement. Il n'a pas levé la main, n'a pas crié, il s'est juste avancé avec une présence qui a fait hésiter les deux hommes. Et vos parasites, dit-il d'une voix égale. Vous entrez chez quelqu'un, vous le frappez jusqu'au sang et vous en riez. Sa voix baissa encore plus. Tu crois que j'ai élevé Noël pour ça? Tu crois que je vais rester planté là pendant que tu transformes ma famille en une bande de lâches? Kiran ouvrit de nouveau la bouche, mais cette fois Damon le saisit par le bras. Allons-y, marmonna Damon, déjà en train d'attraper sa veste. On reviendra, grommela Kiran. Vous verrez. Yvonne fit un pas vers eux. Non, vous ne reviendrez pas, dit-elle. Pas ici. Pas encore. Ils partirent. Pas vite, mais pas avec assurance non plus. La porte claqua derrière eux avec un bruit sourd qui secoua quelque chose en moi. Ce n'était pas du soulagement. Pas encore, mais c'était comme un vide, comme un retour d'air dans la pièce. Je restais là, stupéfait, dans le silence qui suivit. Noël n'avait pas dit un mot. Même pas pendant que son père séparait ses frères du regard. Elle observait, détachée, comme une invitée dans sa propre vie. Bernard se tourna vers moi, la colère s'évaporant de son visage, remplacée par quelque chose de plus complexe. Déception, culpabilité, je ne savais pas, assieds-toi, dit-il. Pas un ordre, juste une instruction douce. Et pour une fois, j'obéis sans poser de questions. La table était toujours dressée depuis le dîner d'avant-veille. Fourchette déplacée, serviette froissée. Je m'assis là où je m'étais toujours assis, dos à la cuisine, face au couloir. Yvonne me suivit, ses mains toujours posées sur mon épaule, comme si elle hésitait entre me réconforter ou me maintenir debout. Noël resta debout. Bernard regarda, je l'ai regardé longuement, comme s'il attendait qu'elle parle. Elle ne l'a pas fait. C'est à ça que ressemble le mariage pour toi, a-t-il finalement demandé. C'est pour ça que tu t'es engagé.
Aucune réponse. Pas un hochement de tête, pas un déni, juste ce même regard lointain. Il a secoué lentement la tête. Puis il s'est tourné vers moi. Ce n'est pas fini, a-t-il dit. Mais ça commence maintenant. Je ne pouvais pas parler. Pas encore. Mais à cet instant, avec les bleus frais, ma dignité déchirée, et ma femme s'effaçant pratiquement de ce moment, j'ai ressenti quelque chose pour la première fois depuis des semaines. Vu, blessé, non pas par elle, mais par quelqu'un. Et peut-être, juste peut-être, c'était suffisant pour continuer à respirer. Les doigts d'Yvonne tremblaient contre mon bras. Elle ne m'avait pas lâché depuis que je m'étais assise, comme si elle avait peur que je ne glisse hors de la réalité si elle le faisait. Ses yeux n'arrêtaient pas de parcourir mon visage, scrutant chaque bleu, chaque coupure, chaque poche de peau gonflée comme si elle les mémorisait. Bernard ne s'est pas assis. Il arpentait mon dos. Noël, maintenant, lentement, tel un lion évaluant la distance avant le coup. Mais ce n'était pas de la rage dans ses yeux. C'était de la trahison. Une trahison profonde, celle qui blesse encore plus parce qu'elle vient de quelqu'un qu'on a élevé. Noël se tenait telle une statue, rigide, inflexible. Les bras croisés sur sa poitrine, comme pour la protéger de la vérité qui s'épaississait dans l'air. Yvonne brisa enfin le silence. Qui a fait ça? Sa voix était plus douce maintenant, mais la colère la perçait toujours. Son regard était fixé sur moi, mais la question ne m'était plus vraiment destinée. Elle harcelait la salle, défiant quelqu'un d'autre de répondre, défiant les mensonges de commencer. J'ouvris la bouche, mais avant que je puisse parler, Kiran, arrogant jusqu'au bout, même en retrait, laissa échapper un ricanement, là où il s'attardait au bord du couloir. Il était probablement tombé. Je me tournai pour le regarder. Mon œil s'ouvrit à peine de ce côté, et il sourit légèrement. Damon ne dit pas un mot, mais son silence était plus coupable que n'importe quelle phrase que Kiran aurait pu prononcer. Conçu. Mais Bernard ne les regardait pas. Il fixait Noël. Et à cet instant, le poids de son regard était plus brutal que tous les coups de poing que j'avais reçus cette nuit-là. On savait qu'il avait prononcé 3 mots, bas et lents, atterrissant comme des pierres sur le sol entre eux. Noël ne répondit pas, ne broncha pas. Elle se contenta de regarder par la fenêtre comme si quelque chose dehors avait capté son attention. Mais ce regard vide, je le connaissais. Je l'avais subi pendant des mois. C'était la même expression qu'elle avait utilisée quand je lui avais demandé si tout allait bien entre nous. Quand je lui avais dit que son rire me manquait quand je lui prenais la main dans le lit et qu'elle roulait sur le côté. Le détachement déguisé en calme. Mais pour Bernard, c'était suffisant. Son silence était plus fort que n'importe quelle confession. Il s'avança. Sors, dit-il, sans crier, sans broncher, juste sur un ordre. Le rire de Kiran fut trop rapide, comme s'il n'arrivait pas à croire ce qu'il avait entendu. Vous ne pouvez pas nous mettre dehors, dit-il en désignant Damon et lui-même. C'est une affaire de famille. Je viens de le faire, grommela Bernard. Il y avait quelque chose d'ancien dans sa voix quand il le dit. Quelque chose qui ne demandait pas la permission. Il n'était plus seulement un père maintenant. C'était une ancre, une ligne de démarcation, et il le savait. Même Kiran, qui avait bombé le torse toute la nuit, se dégonfla légèrement. Damon marmonna quelque chose dans sa barbe. Quelque chose comme s'il devait attraper son chargeur, mais personne ne bougea. Bernard fit un pas de plus. Tu as porté la main sur un homme chez lui. Tu t'es moqué de lui pendant qu'il saignait. Et tu t'attends à ce que je te traite comme un membre de ta famille. Sa voix s'éleva légèrement, tranchante maintenant, tranchant sa fausse bravade comme une lame. Ce n'est pas une bagarre de fraternité. C'est une agression. C'est criminel. Yvonne, toujours à mes côtés, tourna brusquement la tête. Et toi? Siffla-t-elle vers Damon. Tu as vu ce qui se passait. Et Kiran, elle ne termina pas. Sa voix se brisa. Je n'avais pas réalisé que j'agrippais le bord de la table avant de sentir une pulsation dans mes articulations. Je baissai les yeux. Ma main était serrée. Ma peau était blanche et tendue. J'aurais voulu dire quelque chose pour soutenir Bernard et soutenir le poids qui pesait enfin sur eux, mais ma gorge se serra. J'étais encore trop à vif, encore sous le choc de la posture de Noël, comme si rien de tout cela ne la touchait. Kiran finit par bouger. Il attrapa sa veste sur le dossier du canapé, marmonnant quelque chose à propos de vieillards ingrats,
et Damon le suivit plus lentement. Ils ne s'excusèrent pas, ne se regardèrent pas. Ils sortirent avec la même arrogance qu'au début, mais quelque chose dans leur allure les trahit. Ils n'avaient pas l'habitude d'être interpellés, et maintenant ils l'étaient enfin publiquement et fermement. La porte se referma derrière eux dans un bruit sourd, et le silence qui suivit résonna comme un bouton de réinitialisation. La maison ne semblait pas propre. Pas encore. Mais le poison avait changé, comme s'il commençait à se dissiper. Yvonne me regarda alors. T'ont-ils déjà frappé? Sa question était un murmure, un test. J'ai hoché la tête à peine. La première fois, c'était il y a 3 semaines. J'ai dit, ma voix ici, et il m'a poussé. Damon a ri. Noël a dit que ce n'était pas grave. Il a dit que je les avais provoqués. La mâchoire de Bernard s'est serrée si fort que j'ai vu le muscle se contracter sous sa joue. Il a regardé sa fille de nouveau. Tu les as laissés faire ça à ton mari. Sa façon de dire, mari, comme si cela devait avoir un sens sacré, m'a retourné l'estomac. L'expression de Noël est restée inchangée. Tu aurais dû savoir qu'il ne fallait pas les provoquer. A-t-elle dit, froide et clinique, comme si nous discutions d'une stratégie de conseil qui a mal tourné. Yvonne a inspiré brusquement, sa main s'est portée à sa bouche. Bernard a fermé les yeux un long moment. Lorsqu'il les a rouverts, quelque chose avait disparu. Pas de colère. Pas encore, mais de la foi. Tu es resté là à les regarder le briser, a-t-il dit. Et tu lui reproches son hémorragie. Elle n'a pas répondu. Elle n'en avait pas besoin. Son silence était sa signature. Je ne pouvais plus rester assise. Je me suis levé lentement, chaque articulation protestant. J'ai alors regardé Noël, non par compassion, ni par regret, mais parce que j'avais besoin de voir s'il restait quelque chose de la femme que j'avais épousée. Il n'y en avait pas, juste ce même calme plat. Elle a regardé à nouveau au-delà de moi, comme si j'étais un meuble ou un problème qu'elle espérait que quelqu'un d'autre réglerait. Je crois que je dois partir, ai-je dit, la voix tremblante de honte et d'épuisement. Yvonne a tendu la main vers moi, mais ce fut Bernard qui a parlé le premier. Tu n'iras nulle part seul. Il a dit, tu viens avec nous. Noël n'a rien dit. Elle ne m'a pas demandé de rester. Elle n'a pas dit au revoir. Elle n'a même pas cligné des yeux. Le trajet jusqu'à la maison de Bernard et Yvonne s'est déroulé dans le silence. Pas tendu, juste épuisé. Comme si tous les passagers de cette voiture avaient vu quelque chose qu'ils ne pouvaient ignorer. Bernard conduisait, les 2 mains agrippées au volant, la mâchoire serrée d'une manière qui faisait saillir les veines de son cou. Yvonne était assise à côté de lui, se tamponnant les yeux toutes les quelques secondes, comme si elle essayait de ne pas pleurer, mais qu'elle n'y parvenait pas. J'étais assise à l'arrière, la joue légèrement appuyée contre la vitre froide, les bleus sur mon visage palpitant au rythme des vibrations de la route. J'attendais les questions du genre, pourquoi n'as-tu rien dit, ou, pourquoi n'es-tu pas parti? Mais elles ne sont jamais venues, et c'était pire, car leur silence disait qu'elles savaient déjà. Elles savaient que j'avais ravalé chaque affront, chaque insulte, chaque haussement d'épaule dédaigneux de Noël, puis chaque bousculade de ses frères. Elles savaient que j'étais restée silencieuse bien après avoir dû crier. Quand nous sommes arrivés dans leur allée, Bernard a coupé le moteur, mais n'a pas bougé tout de suite. La lumière du Porsche brillait faiblement devant nous, le vent secouant le carillon au-dessus des marches. Yvonne s'est retournée sur son siège pour me regarder. On ne va pas lâcher prise, a-t-elle dit. Plus maintenant. Sa voix était douce, mais elle avait une force d'acier. J'ai hoché la tête, même si je ne savais pas ce que cela signifiait, ni à quoi cela ressemblait de ne pas lâcher prise. Tout ce que je savais, c'est que je ne voulais plus rester assis en silence. Nous sommes entrés dans leur maison, et une odeur familière de cannelle et de citron m'a immédiatement frappé. La maison d'Yvonne sentait toujours comme un souvenir. Sûre, chaleureuse, authentique, pas l'air froid du hall d'hôtel que Noël insistait à insuffler dans notre appartement. Je me suis assis à leur table à manger pendant que Bernard disparaissait dans le couloir et qu'Yvonne préparait le thé. Mon corps me faisait encore mal, mais la douleur la plus intense se situait derrière mes côtes, là où la honte pesait comme des vêtements mouillés. Yvonne a placé une tasse chaude devant moi. Puis elle s'est assise, a joint les mains et m'a posé la question que personne ne m'avait posée depuis des années. Que s'était-il passé? J'ai fixé la vapeur qui s'élevait de la maquette. Puis je lui ai raconté, pas d'un coup, pas comme un témoignage au tribunal, mais morceau par morceau, comme une peau qui pèle.
Je lui ai raconté que tout s'était bien passé pendant les 2 premières années. Noël et moi avions notre rythme, des matinées tranquilles, des playlists partagées et des blagues à part. Mais quelque part en 3e année, elle a arrêté de me prendre la main. Elle a arrêté de rire à mes blagues. Elle a arrêté de me regarder comme si j'étais quelqu'un qu'elle était fière de retrouver. Je me suis blâmé. J'ai redoublé d'efforts. Fleurs, dîner, surprise. Je pensais que je me relâchais peut-être. Peut-être qu'elle était stressée. Mais ensuite, les critiques ont commencé très jeunes. Tu mâches toujours aussi fort? La prochaine fois, tu devrais peut-être porter quelque chose de moins froissé. Et puis celles qui ont creusé plus profondément. Tu es juste trop sensible. Pourquoi tu te prends toujours pour quelqu'un? Je me suis dit que c'était juste des mauvais jours et qu'on allait arranger ça. Puis Kiran et Damon ont emménagé. Juste pour quelques semaines, a dit Noël, jusqu'à ce qu'ils se remettent sur pied. C'était il y a 2 mois. La première semaine, ils sont restés à l'écart. Mais ensuite Kiran a commencé à faire des blagues sur moi, ma cuisine, mon travail, ma façon de m'asseoir. Damon a tout répété. Quand j'en ai parlé à Noël, elle a ri. C'est comme ça, a-t-elle dit. Ne dramatise pas. La première fois, c'est quand j'ai demandé à Kiran de ne pas fumer dans le salon. Il m'a poussé contre la table basse. Damon a ri. Noël m'a dit que j'étais agressive. Après ça, ça a dégénéré par paliers étranges et silencieux. Une claque derrière la tête. Une bousculade quand je suis passé. Tes bouteilles laissées près de mon côté du lit. Puis ce soir, quand Kiran a explosé parce que je lui ai demandé de ne pas boire directement à la bouteille de jus d'orange. Damon a sauté. Noël m'a regardé depuis l'embrasure de la porte. J'ai saigné. Elle a cligné des yeux puis s'est éloignée. Je n'avais pas pleuré devant qui que ce soit depuis des années, mais quand j'ai eu fini, ma gorge brûlait et ma vision était humide. Yvonne a glissé un mouchoir vers moi. Bernard était revenu dans la pièce et se tenait maintenant derrière elle, les bras croisés, le regard de pierre. Elle les a laissés faire ça, a-t-il dit, sans poser de questions. Elle a regardé la scène. J'ai hoché la tête, incapable de soutenir son regard. Elle m'a dit que je les avais provoqués. J'ai murmuré que j'aurais dû m'en douter. Yvonne émit un son, mi-halètement, mi-sanglot, mais Bernard ne broncha pas. Il fit le tour de la table, tira la chaise à côté de moi et s'assit. « Tu as des bleus ?» demanda-t-il. « Plus que ce qu'on voit. » J'ai hoché la tête lentement, comme si j'avouais un crime. Le dos. Quelques côtes peuvent être fêlées. Je ne sais pas. Bernard hocha la tête une fois. Puis il regarda Yvonne. Commence le dossier. Yvonne se leva sans hésiter. Déjà fait, dit-elle. Photos, documents, dates. Je les observe depuis des semaines. Je ne savais simplement pas que c'était allé aussi loin. Elle disparut dans le couloir et revint avec un dossier en papier craft. Elle le posa sur la table devant moi. Il était plus épais que je ne le pensais. Je l'ouvris. À l'intérieur se trouvaient des photos, dont certaines que je n'avais même pas remarquées. Mon œil gonflé, la serviette tachée, des dates écrites à l'encre bleue à côté, des notes sur des conversations qu'elle avait entendues, et même une transcription vocale de Damon se moquant de moi après mon départ. Je la regardais, stupéfait. Toi, tu regardais tout ce temps. Elle hocha la tête, les yeux lisants. J'avais un pressentiment, mais je ne voulais pas accuser sans preuve. Je ne savais pas que Noël avait laissé les choses aller aussi loin. Bernard se pencha en avant. Tu n'y retourneras pas, dit-il. Ce n'est pas une suggestion. Ce n'est pas sujet à débat. Je ne protestais pas. Je n'en avais pas la force, mais je ne le voulais pas non plus. Pour la première fois, je ne me sentais pas comme un homme essayant de maintenir un mariage. J'avais l'impression d'avoir survécu à une guerre dont personne ne savait qu'elle faisait rage. Yvonne rapprocha le dossier. On portera l'affaire au tribunal s'il le faut. Tu restes ici maintenant. On ira chercher tes affaires quand elle ne sera pas là. Tu as fini de saigner pour quelqu'un qui refuse même de te regarder. Bernard me regarda, s'adoucissant légèrement. Tu n'as pas à avoir honte. Tu as été blessé, mais tu n'es plus seul. Et pour la première fois depuis longtemps, j'y ai cru. Yvonne disparut dans la cuisine, le dossier à la main et la détermination dans le regard. Je m'assis à la table à manger,
agrippant toujours le bord comme si j'allais m'envoler si je la lâchais. Bernard n'avait pas bougé. Il était juste assis en face de moi, fixant, non pas moi exactement, mais quelque part juste derrière moi, comme s'il fouillait dans des décennies de souvenirs et essayait de trouver où les choses avaient mal tourné. J'entendis le clic de la lumière de la cuisine, le léger frottement des pantoufles d'Yvonne, le bourdonnement du réfrigérateur lorsqu'elle posa le dossier sur le plan de travail et attrapa son téléphone. Sa voix était basse mais ferme. Comme celle des gens qui en ont assez. Bonjour. Oui, je dois signaler une agression. 2 suspects masculins, résidents, violence en cours. Je ne la voyais pas, mais j'entendais le changement de ton. Sa façon de répondre à chaque question avec une précision effrayante. Nom complet, adresse, lien de parenté avec la victime. J'étais la victime. Ce mot me semblait étranger, comme une veste que je n'avais pas demandé à porter, mais que je ne pouvais pas enlever. Oui, dit Yvonne au téléphone. Il y a des preuves matérielles, des photos, des enregistrements, des bleus. Mon neveu par alliance est chez nous maintenant. Il n'y est pas en sécurité. Il y eut un silence. Puis, oui, nous serons disponibles pour faire des dépositions. Je regardais Bernard, qui me regardait toujours comme si j'étais en verre. Elle m'a dit que je les avais provoqués, dis-je, de ma voix. Il cligna lentement des yeux. Je l'entendis. Il marmonna. Elle ne broncha même pas. Yvonne réapparut de la cuisine, son téléphone toujours à la main. Ils enverront quelqu'un demain pour faire un rapport complet, dit-elle. Mais je n'attends pas si longtemps. J'envoie ce dossier au tribunal des affaires familiales immédiatement. Nous allons enregistrer quelque chose. Elle se tourna vers Bernard. Vous avez toujours l'email de l'avocat? Il hocha la tête. Elle s'éloigna à nouveau, envoya déjà des SMS, scannant déjà des documents. Elle a déménagé comme une femme ne possédait pas par la vengeance, mais par la justice. Je me suis penché en arrière sur la chaise, m'écho de protestation. Je pouvais encore entendre l'écho de leur rire. Kieran et Damon, suffisant et stupide. Je me suis souvenu du son de la bière que la bière peut s'ouvrir après qu'ils m'ont frappé, comme s'ils célébraient. J'ai frotté mon temple. Cercle lent contre la douleur pulsante. Elle les a laissés. Je me chuchotais plus que pour quiconque. Elle l'a vu. Elle se tenait là. Elle les a laissés. Bernard n'a rien dit au début. Puis il se pencha en avant, posant ses avant-bras sur la table. Tu penses que je l'ai élevé pour être comme ça, il a demandé. Sa voix n'était pas en colère. C'était quelque chose de plus lourd, l'incrédulité tressée de honte. Tu penses que je lui ai appris à faire froid? Pour abandonner quelqu'un qui saigne sur son étage. Je ne savais pas quoi dire. J'ai secoué la tête, mais c'était vide. Bernard exhala par son nez et se pencha en arrière sur la chaise. Noël n'était pas toujours comme ça, a-t-il dit. Il y avait un temps qu'elle aurait fait pour vous, ou du moins je pensais qu'elle le ferait. Je n'avais pas l'énergie pour discuter. Je n'avais pas besoin de lui pour m'excuser pour elle, mais je savais aussi qu'il ne l'était pas. Il essayait de comprendre ce qu'il ne pouvait pas défaire. Yvonne est revenue pour mettre son téléphone sur la table comme un dernier mouvement dans un jeu d'échecs. Les fichiers ont envoyé, a-t-elle dit. Avec des copies à la fois à l'avocat de Bernard et au mien. Je l'ai regardé. Vous avez un avocat? Elle sourit un peu. Je travaille avec beaucoup de gens en désordre, a-t-elle dit. Et j'ai appris que les premiers sentiers de papier sont allés de manière. Up slowly, and narrowing at the screen. It's her he said. I swallowed hard. Yvonne Lindin. Puis ton speaker. Et did. Dad. Noel's voice was clipped. Rehearsed. Yvonne's reporting her own nephews. Seriously, Bernard didn't respond. You're going to let her blow up the family over a stupid misunderstanding. She continued. You weren't even there. I expected Bernard to yell tout défends-moi, mais son ton était de la glace. Le visage du mari. Il a dit que c'était suffisant. Noël se moqua. Il aurait dû rester à l'écart. Vous savez comment Karen obtient. Vous voulez dire violent? Demanda Bernard incontrôlé. Vous prenez toujours son côté, a-t-elle cassé. Depuis que nous nous sommes mariés, vous l'avez traité comme le fils que vous n'avez jamais eu. Cela m'a stupéfait.
Le ressentiment dans sa voix n'était pas seulement ce soir. Il avait des racines. Les profonds. J'ai pris ses côtés, dit Bernard lentement. Parce que tu as arrêté de mériter le mien. Il y avait un silence, une pause qui ressemblait à la fissure avant la foudre. Vous le choisissez plutôt que votre propre sang? Elle a demandé. Je choisis la décence, a répondu Bernard. Quelque chose que vous avez cessé de montrer le jour où vous laissez vos frères transformer votre mari en sac de coups de poing. Vous ne comprenez pas, elle a commencé. Non, il a coupé. Vous ne le faites pas. Vous pensez qu'il s'agit d'une seule nuit? Sur quelques ecchymoses. Il s'agit de ce que vous êtes devenu quand personne ne regardait et maintenant tout le monde regarde. Il a raccroché. Pas de clic dramatique. Juste un simple robinet. Final. Yvonne clignote dur. Elle a vraiment essayé de le faire tourner comme nous nous étions pliés. Elle a toujours été bonne dans ce domaine, dis-je tranquillement, recommandant tout, donnant l'impression que je l'ai commencé. Mais cette fois, Yvonne a dit qu'elle allait apprendre la différence entre le silence et la permission. Je n'ai pas parlé après ça. Je me suis assis là alors que Bernard a repris le téléphone, non pour l'appeler, mais pour faire défiler sa liste de contacts. Qui appelez-vous? J'ai demandé. La banque, a-t-il dit. Toute propriété ou compte que j'ai co-signé pour elle. Cela se termine ce soir. Tu es sérieux? Mortel, a-t-il dit. Laissez-la appeler cela trahison. Je l'appelle une frontière. Le changement était lent, mais cela se produisait. L'histoire qu'elle a racontée s'effondrait. Et pour une fois, je ne suis pas celle qui restait à essayer de tout tenir ensemble. Je n'ai pas dormi cette nuit-là. Mon corps bourdonnait toujours de la réplique de tout. La douleur, l'appel téléphonique, le son de Bernard raccroche à sa fille sans tressaillir. Je me suis allongé sur le lit d'invité qu'Yvonne avait compensé moi, regardant le plafond, se sentant comme un étranger dans une vie qui avait autrefois été à moi. Les ecchymoses de mon côté hachent si je bougeais mal. Mon visage était gonflé contre l'oreiller. Mais pire que tout ce qui était l'espace creux à l'intérieur de ma poitrine où l'amour vivait. J'ai essayé de me dire que c'était fini, que j'étais en sécurité maintenant. Mais mon esprit ne pouvait pas arrêter de tourner, rejouer chaque instant qui a conduit à ce soir. Les choses que j'ai lâchées, les excuses que j'ai faites. La façon dont Noël a regardé à travers moi. Elle n'avait plus rappelé. Pas après que Bernard ait mis fin à la conversation. Et une partie de moi détestait comment je m'attendais toujours à elle. Comment je pensais encore peut-être, juste peut-être, elle se présenterait à la porte, pas avec colère, pas avec la défense, mais avec regret. Mais le regret ne vit pas dans des gens comme elle. Plus maintenant. J'étais dans la salle de bain éclaboussant de l'eau froide sur mon visage le lendemain matin quand je l'ai entendu. Le coup à la porte. Ce n'était pas fort, mais ce n'était pas provisoire non plus. C'était un rythme délibéré destiné à être entendu, mais pas confondu avec l'agression. J'ai gelé, mais... main coulant sur l'évier. Le coup est revenu. Je pouvais entendre le ruisseau de la chaise de Bernard depuis la pièce avant, puis le mélange de ses pas. La voix d'Yvonne a suivi, bas et prudente. Ce sont eux, a-t-elle dit. Je suis entré dans le couloir, une serviette toujours dans ma main. Qui? J'ai demandé, même si je savais déjà. La police? Yvonne a fait un petit signe de tête. 2 officiers, pas dans des vêtements uniformes et simples. Doit être des détectives. Je me suis déplacé lentement vers la pièce avant. Bernard a ouvert la porte plus large, révélant 2 hommes, tous 2 d'âge moyen, portant tous 2 des badges sur leur ceinture et leur calme, évaluant les expressions. Le plus grand s'avança. Monsieur Maurice, a-t-il demandé. Oui, dis-je, surpris de voir à quel point ma voix sonne stable. Il a fait un signe de tête poli. Je suis détective Harwood. C'est mon partenaire, le détective Jane. Nous suivons un rapport déposé tard hier soir concernant un assaut. Mine si nous entrons? Bernard a fait un geste vers le salon. S'il vous plaît. Ils sont entrés à l'intérieur, leurs yeux scannant la pièce comme s'ils cataloguaient toute l'atmosphère. Yvonne leur a offert de l'eau, ce qu'ils ont poliment décliné. Je me suis assis sur le bord du canapé, tenant la serviette dans ma main comme une ligne de sauvetage. Harwood ouvert un peu notage. Des photos, des enregistrements, des enregistrements. Nous prenons des photos des blessures directement, a-t-il demandé.
Eh bien, soyez doux. J'ai regardé Bernard qui m'a donné un petit signe de tête. D'accord, dis-je. J'ai soulevé lentement ma chemise, le tissu traînant sur les ecchymoses enflés de mon côté. Yvonne détourna les yeux. Le détective Jane s'est rapproché, a sorti son téléphone et a pris une série de photos prudents. Mon visage est venu ensuite. Je me tournai sur le côté, les laissant documenter le gonflement autour de mon œil et le sécher près de ma lèvre. Harwood a noté quelque chose. Vous souvenez-vous exactement de la façon dont l'altercation a commencé, il a demandé. Je lui ai à nouveau tout dit. Comment cela a commencé sur le jus d'orange? Comment il ne s'agissait pas du tout du jus, mais du contrôle de la puissance? Comment ce n'était pas la première fois, juste le pire moment? Jane a écouté tranquillement pendant que Harwood écrivait. Y avait-il des armes impliquées? Il a demandé. Juste des points, dis-je. Et les mots. Votre femme était-elle présente? J'ai hoché la tête. Elle a tout vu. Elle est entrée juste après que cela se soit produit, m'a regardé, puis s'est éloignée. Les détectives ont échangé un coup d'œil. A-t-elle participé directement à la violence? Non, elle n'en avait pas besoin. Ma voix était silencieuse maintenant. Elle leur a donné la permission chaque jour, ils sont restés dans cette maison. Harwood hocha lentement la tête, renversant le bloc-notes. Merci d'être honnête. Nous avons également été confirmés que le père de votre femme a révoqué toute copropriété financière sur ses propriétés et ses actifs. Corrigé. Bernard est intervenu. C'est vrai. J'ai appelé la banque d'abord ce matin. J'ai été supprimé mon nom du titre. L'appartement et ses comptes sont maintenant sa seule responsabilité juridique. Nous aurons besoin de documentation à ce sujet, a ajouté Jane. Déjà scanné, a déclaré Yvonne, produisant un dossier. Vous y trouverez une piste papier complète, y compris notre déclaration d'origine, notre journal d'appel et l'affidavit de voisins. Les détectives ont échangé un bref regard, quelque chose comme impressionnés. Vous êtes tous les deux approfondis, a déclaré Harwood. Nous avons eu des cas effondrés par manque de suivi. Ce ne sera pas l'un d'eux. Puis Harwood m'a regardé. Monsieur Morris, si vous le souhaitez, nous aimerions déposer des accusations contre Kieran et Damon Langley. Vous n'avez pas à décider maintenant, mais nous le recommandons fortement. Nous ouvrons également une enquête sur la complicité de la femme. Vous ne voudrez peut-être pas cela, mais je le fais, dis-je immédiatement, sans hésitation. Je veux que les frais déposés. Harwood hocha la tête. Compris. Vous devrez également soumettre une déclaration écrite officielle. Nous enverrons quelqu'un pour le récupérer d'ici la fin de la journée. Vous serez probablement appelé pour témoigner. D'accord. J'ai dit tout ce qu'il faut. Jane s'avança. Il y a encore une chose. Nous allons proposer une ordonnance de protection temporaire. Il vous couvre contre tout contact ou approche par Kieran ou Damon. Si Noël tente d'interférer, nous pouvons l'inclure dans la motion. J'ai hoché la tête. Veuillez faire. Harwood se leva et tendit la main. Je l'ai secoué. Ma poignée plus faible que je ne le voulais. Nous serons en contact et nous sommes désolés que vous ayez dû passer par cela. Personne ne le mérite. Ils sont partis avec le dossier à la main et la porte cliqua derrière eux. La chambre était à nouveau calme, mais ce n'était pas le même genre de calme. C'était le genre qui vient après une tempête. Le genre où vous réalisez que vous avez survécu, mais les dégâts sont encore frais. Yvonne s'est assise à côté de moi. Tu as fait du bien, chuchota-t-elle. Je n'ai pas répondu. J'ai juste hoché la tête. Pour la première fois, la peur commençait à partir et quelque chose d'autre prenait sa place. Résoudre. Nous sommes partis pour l'hôpital juste avant midi. Je n'avais pas prévu de le faire, je n'avais même pas pensé à y aller, mais Bernard a insisté. Laissez un médecin le documenter, a-t-il déclaré. Vous voulez un disque propre, quelque chose qui n'est pas seulement des photos sur un téléphone. Je n'ai pas discuté. Je n'avais pas l'énergie. J'ai déménagé comme un homme se regardant de l'extérieur de son propre corps. Chaque étape s'est délibérée, prudente, comme si le sol pouvait se déplacer sous moi sans avertissement. Yvonne est montée sur le siège arrière avec moi, un sac doux sur ses genoux. À l'intérieur, le dossier, celui qu'elle avait construit bien avant de savoir que j'en avais besoin. Elle l'a tenu comme quelque chose de fragile, comme si c'était plus que du papier et des photos et des délais.
Et d'une certaine manière, c'était le cas. C'était la première fois que quelqu'un me croyait suffisamment pour rassembler des preuves. La salle d'attente de Sinclair était froide. Le genre de froid stérile qui s'enfonce dans vos os et vous fait oublier à quoi ressemble la chaleur. Nous n'avons pas attendu longtemps. L'infirmière m'a ramené rapidement après avoir vu les ecchymoses sur mon visage. Elle n'a pas posé des questions. Elle m'a juste tendu une robe d'hôpital et a fermé le rideau derrière elle. Quand je suis sorti, elle m'a regardé un peu trop longtemps comme si elle décidait de dire ou non quelque chose de personnel et m'a ensuite tendu un presse-papier avec une forme étiquetée en raison de l'agression. Oui ou non? J'ai vérifié oui. Le médecin est arrivé 10 minutes plus tard. Homme plus âgé, yeux gentils, main douce. Il s'est présenté, mais j'ai oublié son nom avant de terminer la phrase. Il a examiné mes côtes, pris des notes sur un comprimé et posé des questions avec l'efficacité clinique de quelqu'un qui avait été trop choqué pour être choqué. Douleur de niveau 1 à 10, 7, peut-être 8 quand je me déplace mal. Des blessures antérieures. Pas comme ça. Il jeta un coup d'œil à mon visage. Qui vous a fait cela? 2 hommes, les frères de ma femme. Son front se leva légèrement. Et votre femme a regardé, dis-je. Ses mains s'arrêtaient un instant avant de poursuivre l'examen. Ils ont pris des radiographies. Une infirmière a nettoyé la coupe sur ma pommette. Ils m'ont offert une ordonnance pour les analgésiques, mais j'ai refusé. Je voulais tout ressentir. Je ne voulais pas être engourdi. Plus maintenant. Pendant qu'ils ont effectué leur test, Yvonne a rempli des documents supplémentaires à la réception. Bernard se tenait devant la salle d'examen, les bras pliés, un mur entre moi et le monde. Je ne l'avais jamais vu encore ça, cela contenait. C'était comme s'il avait pris toute sa rage et l'avait fourré dans sa colonne vertébrale pour l'empêcher d'exploser. Lorsque le médecin est revenu avec les résultats, il a parlé avec soin. Vous avez 2 côtes fracturées. L'une n'est qu'une fissure, l'autre est plus profonde. Cela prendra du temps, mais il devrait bien guérir sans chirurgie. Reposez-vous. Lui-même a ouvert le dossier et a commencé à insérer les nouvelles pièces. Bruit que Noël a rejeté à chaque fois que Kiran et Damon rient dans mon visage. Chaque moment silencieux où je me suis assis dans ma propre maison en attendant la gentillesse qui n'est jamais venue. Yvonne a étiqueté la section des nouvelles confirmations médicales le 19 juin en utilisant des lettres de majuscules soignées. Je vais tout scanner à nouveau, a-t-elle dit. Je l'enverrai dans la boîte de réception du détective avant le dîner. J'ai regardé le dossier. Vous avez vraiment commencé avant la nuit dernière? Oui, dit-elle, pas tressaillisée. Parce que j'ai vu ce qui se passait. Je ne savais tout simplement pas quand tu serais prêt à partir. Cette phrase m'a pris au dépourvu. Lorsque vous seriez prêt à partir. Pas si, pas peut-être. Elle savait. Elle savait depuis un certain temps. Bernard a finalement parlé. Sa voix basse est même. Vous n'êtes pas le premier homme à rester trop longtemps et à quelque chose de cassé. Mais vous allez être l'un des premiers à repartir avec un record assez fort pour tout brûler s'ils viennent à la recherche. Je n'ai pas parlé. Je ne pouvais pas. Il y avait quelque chose dans la façon dont il se tenait avec moi, n'essayant pas de me réparer, et non de me pitié, cela a fait mon gorge grossière. J'étais parti si longtemps sans sauvegarde. J'avais oublié ce que ça faisait. Plus tard dans la soirée, Yvonne m'a remis le dossier. Elle s'assit de l'autre côté de la table, se penchant légèrement en avant. Je veux que tu continues ce soir, a-t-elle dit. Je vais tout scanner, mais cela reste entre vos mains. Pourquoi? J'ai demandé. Parce que vous devez vous souvenir de ce que vous portez, a-t-elle dit. Pas seulement des preuves, mais la vérité. Le genre qu'ils ne peuvent pas tourner. Le genre qui gagne lorsque toute la fumée se dissipe. J'ai passé mes doigts le long du bord du dossier. C'était lourd. Pas seulement en poids, mais en sang. À l'intérieur. C'était mon histoire. Quand je ne savais pas comment le dire, quand je n'avais cru que personne ne s'en soucierait, mais ils l'ont fait. Bernard et Yvonne l'avaient rendu réel. Cette nuit-là, je me suis assis au lit avec le fichier à côté de moi sur la table de nuit. Je ne l'ai pas ouvert. Je n'en avais pas besoin. Le simple fait de savoir que c'était là m'a donné quelque chose que je n'avais pas eu depuis longtemps. Pas la sécurité, pas même justice, mais momentum. Je n'étais plus coincé. Je n'attendais pas que quelqu'un d'autre me sauve.
Le dossier n'était pas seulement pour le tribunal. C'était pour moi. Preuve que je n'étais pas fou. Que les ecchymoses n'étaient pas imaginées. Que le silence que j'avais noyé n'était pas de ma faute. Et pour la première fois depuis des mois, j'ai éteint la lumière et j'ai dormi. 2 jours plus tard, je me suis retrouvé dans le hall de la circonscription, non pas en tant que spectateur ou victime cette fois, mais en tant que personne prête à parler pour lui-même. Les ecchymoses sur mon visage jaunissaient maintenant, fleurissant dans cette dernière étape de guérison où la douleur se terminait. Mais le souvenir ne l'a pas fait. Je me suis assis seul dans l'une des chaises en plastique dur, le dossier que Yvonne avait préparé en reposant sur mes genoux. À l'intérieur était tout. Rapports médicaux, photographies, déclarations imprimées, même une copie de l'ordonnance de protection qu'ils avaient émise ce matin-là. Peu importait que j'étais douloureux ou fatigué ou incertain de ce qui est venu ensuite. J'avais fini de regarder d'autres personnes écrire l'histoire de ce qui est arrivé moi cette fois, les mots seraient à moi. La porte de l'enceinte s'ouvrit avec une rafale d'air, et Kiran se promenait comme s'il se présentait jusqu'à une soirée de match. Son sourire narquois était aussi large que jamais, les lunettes de soleil se soutenaient paresseusement sur son front. Damon a suivi derrière, l'air un peu moins sûr de lui, alors que se dardait comme s'il essayait de comprendre qui savait quoi. Au moment où Kiran m'a vu assis là, son sourire vacilla légèrement, mais il a continué à marcher, hochant la tête à l'officier de réception comme s'il possédait l'endroit. Je n'ai pas tressailli. Je n'ai pas détourné le regard. Je me suis juste assis là toujours et calme, laissant le dossier se reposer en vue sur mon genou. L'officier derrière le bureau a appelé ses noms et leur a fait signe de s'asseoir. Ils sont tombés dans les chaises en face de moi, pas à 10 pieds de distance, le silence entre un étirement serré. Karen se pencha en avant. Regardez qui a finalement grandi d'une épine dorsale, marmonna-t-il assez fort pour que je puisse entendre. Damon a fait un demi-rire, mais sa voix fissurée au milieu. Je n'ai pas répondu. Je n'en avais pas besoin. Le dossier a dit assez. Il le savait. J'ai regardé les yeux de Kiran se détourner vers lui. Et pour la première fois, j'ai vu quelque chose de craquer derrière l'arrogance. Peur, pas grande, pas bruyante, mais assez pour s'inscrire. Assez pour satisfaire quelque chose de profondément en moi qui en croyait encore. 10 minutes plus tard, Noël est entrée. Je ne l'ai pas reconnue au début, non pas parce qu'elle avait l'air différente, mais parce qu'elle s'est déplacée différemment, plus lentement, plus rigide. Sa confiance habituelle s'était répandue, remplacée par quelque chose de plus froid. Elle portait un costume bleu marine, des cheveux épinglés serrés, pas de bijoux, pas d'expression. À côté d'elle se trouvait un homme dans un costume gris à fines rayures tenant une mallette en cuir. Son avocat, elle m'a vu assis là. Ses yeux atterrissent sur mon visage. Sur les ecchymoses qui n'avaient toujours pas complètement disparu sur le dossier que je tenais, et pour la première fois depuis tout ce qui a commencé, j'ai vu quelque chose dans son expression craque. C'était rapide, une demi-seconde, peut-être moins, mais c'était réel. Son avocat se pencha et lui chuchota quelque chose, et elle hocha la tête une fois, ne détournant jamais loin de moi. Ils ont d'abord appelé mon nom. Je me suis tenu et j'ai marché dans le couloir derrière la réception, devant les portes de sécurité et dans l'une des petites salles de conférence qu'ils ont utilisées pour des entretiens officiels. Le détective de plus tôt, Harwood, était assis à attendre avec un bloc-notes ouvert devant lui. « Vous avez apporté votre dossier ?» demanda-t-il. J'ai hoché la tête et l'ai placé sur la table entre nous. Il l'a ouvert avec la révérence de quelqu'un qui traverse un document historique. « Vous avez déjà fait la majeure partie de notre travail ?» a-t-il dit, scannant les sections soigneusement étiquetées. C'est propre, organisé, convaincant. Je n'ai pas répondu. Je fixais juste le mur derrière lui, essayant de maintenir ma respiration stable. Après quelques minutes, il leva les yeux. Vous voulez toujours porter plainte contre Kiran et Damon? Oui, j'ai dit. Et Noël, celui-là m'a fait faire une pause. Il ne s'agissait pas de vengeance. Il ne s'agissait même plus de colère. C'était une question de vérité. Oui, je l'ai encore dit. Cette fois avec plus poids. Elle se tenait à côté. Elle n'a pas simplement laissé cela se produire. Elle l'a laissé normal. Il hocha la tête, cliqua sur son stylo et commença à écrire. J'ai donné ma déclaration complète en ligne. Je ne l'ai pas dramatisée. Je ne l'ai pas minimisée non plus. J'ai dit la vérité, tout cela. Quand j'ai fini, il a glissé la forme à travers la table pour ma signature.
Je l'ai signé sans hésitation. Lorsque je suis remonté dans le couloir, j'ai vu Noël à travers la pièce, debout près de la machine à café, les bras pliés étroitement. Son avocat faisait couler à côté d'elle, parlant rapidement. Quand elle m'a remarqué, elle a redressé et a fait un pas en avant. « Attendez, dit-elle. » Je me suis arrêté. « Nous n'avons pas à faire cela, a-t-elle déclaré. Vous auriez pu rentrer à la maison. Nous aurions pu parler. » Sa voix était mesurée maintenant, plus douce. Mais derrière, je pouvais entendre les engrenages broyer, la performance se déroulant. « Nous pouvons réparer cela, a-t-elle ajouté. Je ne reviens pas. Cela ruinera tout, chuchota-t-elle. Vous le savez, non? Kiran et Damon pourraient aller en prison. Ma réputation a été construite sur le silence. J'ai coupé et j'ai fini d'être calme. Son visage se contractait juste une fois. Son avocat est retourné à son côté, je me suis éloigné comme si j'étais le problème. Mais je ne nous aimais pas. Son tonneau, un vieux whisky. Rentrez à la maison. Nous pouvons résoudre ce problème. Je n'ai pas répondu. J'ai regardé l'écran pendant longtemps, puis j'ai retourné le téléphone et je l'ai laissé face vers le bas. Certaines personnes n'entendent la vérité que lorsque le silence devient enfin plus fort que les excuses. La lumière du matin à filtrer n'était pas seulement le soleil. C'était la calme qui ne portait pas de thé cendré, l'absence de pèse. Je suis en train de vous déchaîner sur le bord du lit, de ne pas se déplacer trop vite. La coloration s'accrochait toujours comme un souvenir. Ligne de jaune, la trace finale d'une échymose qui a autrefois grainé. Mes côtes, cachées sous un t-shirt noir, ressemblaient à une carte seulement je savais lire. Mais la vraie différence n'était pas sur ma peau. C'était dans mes yeux. L'homme qui regardait en arrière n'était pas celui qui a tressailli par des blagues qui s'évanouissent comme des taquineries fraternelles ou qui sont restées silencieuses pour maintenir la paix. Ce n'était pas l'homme qui a lavé le sang des serviettes en secret ou mesurait chaque mot autour de la femme qu'il aimait, donc elle ne soupirait pas comme si elle s'ennuyait. Non, cet homme avait traversé une guerre et il était toujours debout. Mes doigts ont brossé doucement le côté de mon visage, la peau meurtrie sous tendre. Mais je n'ai pas je suis juste respiré. L'ancien appartement de Bernard était petit, mais il portait une dignité silencieuse. Il ne l'avait pas utilisé depuis des années, l'a gardé comme une sauvegarde, a-t-il dit, au cas où la retraite se serait trop forte à la maison. Il me l'a proposé après le dépôt des documents. Les détectives avaient fait leur déclaration finale. C'est à vous maintenant, a-t-il dit. Pour aussi longtemps que vous en avez besoin. Je ne savais pas quoi dire alors. Toujours non. Mais j'avais accepté la clé avec les deux mains comme si c'était quelque chose de sacré. Et d'une certaine manière, c'était le cas. Ce n'était pas seulement un endroit où séjourner. C'était un point de départ. Je suis sorti dans la cuisine. L'odeur de café frais m'a atteint avant de voir la machine clignoter. Bernard avait déposé l'épicerie la veille. Des choses simples. Pain, œufs, fruits, café. Mais c'est la note collée sur le sac qui m'a le plus frappé. Vous ne devez plus jamais à personne votre silence. Mais je l'ai laissé sur le réfrigérateur juste à côté d'une photo que j'avais placée avec des mains tremblantes. Moi et Noël de retour quand les sourires sont venus faciles. Je ne l'ai pas mis là pour me souvenir de ce que j'ai perdu. Je l'ai mis là pour me rappeler à quoi ne pas revenir. Après le petit déjeuner, je me suis changé en jean et une veste légère, j'ai empoché les documents et je me suis dirigé vers le palais de justice. Aujourd'hui était le jour où j'ai eu un rendez-vous pour finaliser les ordonnances de retenue, livrer des documents supplémentaires et déposer un avis de séparation. Pas un divorce, du moins pas encore, mais un pas, un grand, une ligne tracée avec de l'encre. Le palais de justice sentait que chaque gouvernement construit légèrement de papier et de plastique et d'attente. Mais je n'ai pas attendu longtemps. Un greffier a appelé mon nom, a pris l'enveloppe que je portais et a hoché la tête à travers le verre. Vous avez tout fait correctement, a-t-elle déclaré après avoir scanné le contenu. Cela se déplacera rapidement. J'ai hoché la tête, la remerciant tranquillement. En sortant, j'ai dépassé un groupe de personnes attendant près des marches, jeunes, vieux, quelques-uns avec leur propre dossier. Une femme m'a regardé en passant. Sa lèvre était divisée. Ses lunettes de soleil ne pouvaient pas cacher le violet en fleurs sur sa pommette. Nos yeux se sont rencontrés pendant une seconde. Je n'ai pas souri. Je n'ai pas hoché la tête. Je lui ai juste donné ce que j'espère. Avoir l'air d'une compréhension silencieuse.
Elle l'a rendu. Ce n'était pas une solidarité construite sur la tragédie. C'était la reconnaissance. Les survivants parlent également en regardant. De retour au appartement, je me suis assis sur le canapé et j'ai ouvert mon ordinateur portable. Je ne l'avais pas beaucoup touché la semaine dernière. Les emails s'étaient empilés. Notification du travail. Des amis qui avaient vu les nouvelles. Oui, il avait fait le tour après le dépôt des charges. Kieran et Damon avaient été ramassés la nuit précédente dans un bar près de la vue East, essayant de se frayer un chemin à travers une demi-douzaine de bières et dans la liste des invités de quelqu'un. Ils ne l'ont pas vu venir. L'arrestation, les déclarations des témoins, les photos. Ce n'était même pas dramatique. Juste qui est justice atterrissant avec attendre. Yvonne avait envoyé un message plus tôt. D'austère des tribunaux qui avancent. J'ai ajouté 2 affidavits de vos voisins et une déclaration du directeur du bâtiment. Continuez. Vous le faites. Bernard a suivi avec un texte simple. Fier ne commence même pas à le couvrir. Je les ai lus 2 fois. Puis j'ai fermé l'ordinateur portable et je me suis penché en arrière. Je ne me sentais pas triomphant. Je ne me sentais pas en colère. Je me sentais toujours comme si mes pieds étaient finalement plantés dans quelque chose de solide. Cette nuit-là, je suis allé me promener autour du bloc. Le ciel avait transformé la lavande, le crépuscule saignant dans les bords des réverbères. J'ai passé un père tenant la main de son fils. Un couple riant tranquillement alors qu'ils traversaient la route. Personne ne savait qui j'étais. Personne ne regardait 2 fois. Et pour la première fois depuis des mois, je ne me sentais pas comme un fantôme dans l'histoire de quelqu'un d'autre. J'écrivais le mien maintenant. À mon retour, j'ai jeté un dernier coup d'œil dans le miroir. Je n'ai pas touché les ecchymoses cette fois. Je ne les ai pas étudiés comme un puzzle que je devais résoudre. Je me tenais juste là. Le silence dans l'appartement n'était pas lourd. C'était propre, clair, le mien. Noël n'avait pas rappelé. Pas de nouveaux messages. Et j'étais content. Je ne voulais pas de fermeture. Je ne voulais pas d'excuses. Je ne voulais pas que les invitations de culpabilité reviennent dans son récit. Ce que je voulais, ce dont j'avais besoin, c'était de la paix. Et je l'avais maintenant. Pas parfaitement, pas en permanence, mais assez. Assez pour passer à l'étape suivante. Assez pour vivre. Et pour la première fois dans des années, l'homme dans le miroir a regardé en arrière sans tressaillir.